Bonsoir, merci de nous rejoindre au sommaire de l'Africa Newsroom. Alors que son parti prépare sa destitution, le président Robert Mugabe est apparu en public ce vendredi. Une démonstration de force pour celui qui affronte la direction de son parti, le ZANU-PF, qui se réunit d'ailleurs ce vendredi pour mettre un point, une motion qui prévoit sa destitution. Alors, est-ce que le président Robert Mugabe est en train de vivre ses dernières heures au pouvoir? Est-ce que le Zimbabwe se prépare désormais à une guerre de succession? Des questions au cœur du débat de ce soir. Étape clé du développement des entreprises, la recherche de financement qui relève souvent du parcours du combattant pour les petites et moyennes entreprises du continent africain et pointé du doigt un secteur bancaire inadapté. Malgré un ralentissement des contaminations, l'épidémie de peste continue de faire des ravages à Madagascar. Les autorités recensent plus de 1000 personnes infectées. L'OMS met en garde contre un risque élevé de propagation dans le pays. Voilà pour les titres. Et pour en débattre avec moi ce soir, Mamadou Diamandé, vous êtes député en Côte d'Ivoire. Bonsoir, merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Également, monsieur Makaïla Gebla, vous êtes journaliste blogueur. Bonsoir. Bonsoir Zara. Et notre éditorialiste Jean-François Akandi Kombé. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Zara. Commençons par l'actualité politique. Et donc ce vendredi matin, le président Robert Mugabe a fait sa première apparition publique depuis la prise du pouvoir par les militaires qui nient toujours fomenter un coup d'État. Le président est en effet apparu dans une réception organisée à l'université d'Harare. Cette apparition intervient alors que le chef de l'État nonagénaire pourrait faire face à une procédure de destitution. Ashley Duprat, Graziella Chakunte. Le 15 novembre 2017, le Zimbabwe est entré dans la plus grave crise politique de son histoire. Tout commence le 6 novembre. Le vice-président Emmerson Mnangagwa, longtemps pressenti comme le successeur du président Robert Mugabe, est limogé pour manque de loyauté. Il quitte le pays. Dans la foulée, la première dame, Grace Mugabe, exprime ouvertement son intention de gouverner le Zimbabwe. Le malaise est de plus en plus palpable. Le 13 novembre 2017, l'armée sort de sa réserve et hausse le ton. Dans une déclaration publique, le général Constantino Chiwenga met en garde le président Mugabe contre les purges au sein du parti présidentiel, une situation inédite depuis l'indépendance. Quelques instants plus tard, dans la nuit du 14 au 15 novembre, l'abcès crève, les militaires prennent le pouvoir, mais démonte un coup d'État. Nous souhaitons rassurer la nation que son Excellence, le président de la République du Zimbabwe, Robert Gabriel Mugabe, et sa famille sont sains et saufs et que leur sécurité est garantie. Nous ne faisons que viser les criminels autour de lui qui commettent des crimes qui causent la souffrance sociale et économique dans le pays pour les traduire en justice. Dès que notre mission sera accomplie, nous nous attendons à ce que la situation retourne à la normale. Mais le vieux lion ne semble pas avoir dit son dernier mot. Alors que les appels à la démission se multiplient, ce dernier a été contre toute attente aperçu publiquement ce vendredi. Stratégie politique de l'armée ou symbole de résistance. Pour l'heure, une chose est certaine, le peuple zimbabwéen n'est pas au bout de ses surprises. Makaïla Gebla, je le disais tout à l'heure, la direction du ZANU-PF se réunit ce vendredi pour mettre au point ce qui s'apparente à être une motion de défiance à l'égard du président de la République, Robert Mugabe, une motion de destitution, véritablement. Est-ce que cette apparition de la part du président Robert Mugabe, il s'agit d'une démonstration de force, une manière de montrer qu'il refuse véritablement de céder le pouvoir ? Écoutez, en d'autres termes, il est en train d'envoyer un message déjà à l'égard de putschistes eux-mêmes, comme quoi il est toujours inamovible et qu'il reste et qu'il contrôle encore la situation dans le pays. Mais ce qui est sûr, c'est que le pays aujourd'hui fissuré d'un côté l'armée, c'est pas n'importe qui, l'armée qui a toujours été quand même l'ossature du pouvoir de M. Mugabe, aujourd'hui elle se démarque de lui et que lui-même il a encore ses alliés dans l'armée et ses alliés dans le parti ZANU-PF comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Donc je pense que c'est une motion
motion de censure, mais si elle passera, elle risquera peut-être de mettre vraiment le pays à feu à sang. C'est ce que nous redoutons au niveau de Paris et c'est ce que redoutent beaucoup d'observateurs africains et internationaux sur ce qui se passe actuellement à Harare. D'ores et déjà, on peut dire qu'il a déjà perdu tout soutien, en tout cas ce qui concerne l'état-major. Tout à fait. Vous savez, quand le vice-président de l'état-major, le SEMGA, donc ça veut dire le chef d'état-major adjoint, qui prend effectivement la reine, qui annonce effectivement à la télé la destitution du président et qui, d'un côté, il sécurise ou bien il assure la communauté internationale ou l'opinion publique zimbabwéenne comme quoi le président est en sécurité, ça montre effectivement qu'on a affaire à une armée hyper politisée. Donc on n'est pas surpris quand même ce qui va se passer dans les jours à venir. Que va-t-il se passer? On ne sait pas. En tout cas, l'Afrique tout entière est suspendue par ce qui se passe à Harare. Alors voilà, ça fait quand même plus de 2 jours qu'il était en résidence surveillée. En tout cas, c'est ce qui avait été annoncé. Cette apparition est quand même extrêmement surprenante, monsieur Mamadou Diamandé. Oui, tout à fait. Je crois que cette situation nous prépare à beaucoup de rebondissements. Parce qu'il faut comprendre déjà qu'au sein de la population, il y a un gros malaise, mais les gens ont très peur. Déjà, le calme que nous constatons depuis le début de cette affaire montre bien que les populations ne savent pas très bien à quelle sauce elles seront mangées. Donc, personne ne veut s'aventurer à une joie qui pourrait être préjudiciable plus tard. D'autre part, au niveau de l'armée, la division est claire. Et vous savez que quand ces genres d'événements démarrent, toute l'armée n'est pas du même côté. Il y a toujours des gens qui ont des liens personnels avec le pouvoir en place, donc qui restent en réserve. Mais en même temps aussi, vous avez dû constater le retour de l'opposant historique, Tsvangirai. Tout cela n'est pas fortuit. Je pense que les jours à venir nous diront vraiment comment les choses vont se passer. Jean-François, est-ce que cette apparition du président, que l'on sait quand même sous pression depuis quelques jours maintenant, ce n'est pas la stratégie de l'armée d'avoir en quelque sorte un vernis de légalité sur ce qui va se passer dans les prochaines heures ou sans doute les prochains jours au Zimbabwe? À vrai dire, tout est possible. Bon, la situation est telle que je pense qu'il ne faut pas qu'on dise des choses qui puissent se servir d'étincelles dans cette atmosphère assez particulière. Vous avez évoqué tout à l'heure une destitution. Il faudrait peut-être clarifier les choses ici pour nos téléspectateurs. Le ZANU-PF est un parti, ce n'est pas une institution constitutionnelle. Et donc le ZANU-PF peut destituer son président. Et peut destituer son président, l'impact de cette destitution peut se ressentir à quel niveau? Simplement au niveau de la présentation des prochaines candidatures. Il y a des élections qui sont prévues en 2018. Et donc je pense que ce qui est en train de se faire au ZANU-PF, qui est une sorte de révolution de palais, c'est pour pouvoir se mettre en marche pour les élections de 2018 et pour savoir qui va être le prochain président. Mais pour ce qui concerne maintenant l'armée, l'apparition de Robert Mugabe, l'armée a dit dès le départ qu'il respectait les institutions du pays. Peut-être qu'on ne l'a pas pris suffisamment au sérieux. Nous avons affaire à un coup de force qui, semble-t-il, n'est pas un coup d'État, mais en tout cas un coup de force d'un genre particulier dans les coups d'État que nous connaissons en Afrique. Et peut-être que le fait qu'il soit apparu n'est que la traduction de ce qu'ils avaient promis, c'est-à-dire de respecter les institutions du pays, de pouvoir débarrasser le pouvoir de toutes les personnes qu'ils qualifient eux-mêmes de criminels, mais dont on verra bien si la justice retient les crimes qu'on leur reproche. Peut-être que ce qui a été annoncé à la télévision était bien l'intention de l'armée. Et donc, du coup, si c'est cela, nous ne pouvons pas avoir de visibilité sur ce qui va arriver dans 1 heure ou dans 1 journée ou dans 2 jours. Effectivement. Alors, en tout cas, la constitution du Zimbabwe prévoit que si jamais le président démissionne, c'est le vice-président qui le succède. Le scénario qui pourrait éventuellement se présenter au Zimbabwe, c'est que le président Robert Mugabe renomme Emmerson Mnangagwa et puis ensuite qu'il se retire ensuite. Tout à fait. Justement, nous sommes dans un cas de figure où la base même, l'origine de la crise découle de là, d'une succession en fait, à la tête du pays. D'un côté, Emmerson Mnangagwa, qui est effectivement le vice-président et qui a été limogé, révoqué par l'autre, et qui de l'autre côté, on voit Grace Mugabe qui a une forte ambition de succéder à son mari. Donc du coup,
coup, l'armée qui soutient, donc, déjà, Emerson a été déjà le ministre de la Défense à l'époque. Il a des alliés très forts au sein de l'armée, au sein du ministère de la Défense. C'est qu'il a donné effectivement cette chance de pouvoir opérer ce coup d'État. Et ce qui explique son retour depuis j'ai dit, à Harare. Donc, on ne sait pas si consciemment il devait être le dauphin. Quelle sera la réaction du camp de Mme Grace Mugabe, qui elle aussi a ses ambitions affichées et dont l'hostilité est quand même très montrée à l'égard d'Emerson. Donc en tout cas, ce qui est en train de se passer à Harare inquiète de plus en plus les observateurs que nous sommes depuis Paris. Mamadou Diomandé. Oui. Bon, moi ce que je voudrais dire pour réagir aux propos de mon voisin, c'est que l'armée a bien dit qu'elle respectait les institutions, mais je crois qu'il est difficile de respecter les institutions par la voie qu'elle a empruntée. Parce que ce n'est pas à l'armée d'aller arrêter des citoyens qui ne sont pas passés en jugement. Donc déjà, il y a une violation même des institutions. Mais en même temps, il faut relever la position des principes de l'Union africaine qui est de dire qu'il faut respecter la légalité constitutionnelle. Et c'est en cela que je vous rejoins. Pour qu'on puisse respecter la légalité constitutionnelle, il faut qu'il y ait, je dirais, un certain consensus sur le processus lui-même. C'est-à-dire qu'on puisse ramener, si cela est possible, le vice-président dans le système, et qu'à partir de là, sur la base du consensus qui serait arrêté, le président étant amené, dans ce cas, à se retirer de façon volontaire, même si le mot volontaire doit être pris entre guillemets, donc pourrait alors remettre les choses dans la voie constitutionnelle. Et par ailleurs, on voit bien que c'est la voie de la négociation que préconise véritablement l'armée, peut-être aussi pour garantir au président Robert Mugabe une sortie, entre guillemets, plutôt honorable. C'est la voie de la négociation qui a été empruntée depuis le début. Depuis le début, le président sud-africain Jacob Zuma n'arrête pas de provoquer des réunions, d'avoir des négociations entre les partis, etc. Et je trouve que c'est une excellente chose qu'on puisse discuter. La solution qui est préconisée par l'honorable député est celle que le président de Côte d'Ivoire a préconisée d'une certaine manière, en disant qu'il faut démissionner dans la dignité, enfin quitter le pouvoir dans la dignité. Il l'a fait il y a quelques heures. Moi, je m'interroge. Je m'interroge, la fin du mandat de Robert Mugabe, c'est l'année prochaine. C'est dans moins d'un an. C'est dans moins d'un an. Qu'est-ce qui oblige à aller dans cette précipitation-là dès lors qu'on pourrait s'assurer que Robert Mugabe ne se présente pas aux prochaines élections? Alors, il y a quand même Grace Mugabe qui est quand même la personnalité en vue pour... oui, elle est en vue pour l'instant, mais vous avez évoqué tout à l'heure le congrès exceptionnel, extraordinaire du ZANU-PF. Donc, ce congrès-là peut être le moment, justement, pour faire la révolution de palais, pour changer la tête du ZANU-PF. Et il me semble qu'on a, là, dans un pays africain, une occasion rare de pouvoir combiner à la fois les exigences d'une transition et les exigences constitutionnelles. On pourrait considérer que Robert Mugabe peut assurer cette transition pour quelques mois encore, le temps d'aller aux élections, et que aujourd'hui on gèle dans une certaine mesure la situation politique. Il n'exerce aucun pouvoir pour évacuer les affaires courantes, et on prépare l'organisation des élections pour que ça se déroule dans de bonnes conditions. Je ne vois pas, je ne comprendrai pas qu'on puisse aller aussi vite, et peut-être même qu'en allant aussi vite, on risque de, je parlais tout à l'heure d'une étincelle, on risque de provoquer l'incendie entre trois personnes, Grace Mugabe, Emerson et Tsvangirai, l'opposant historique. Vous avez là trois personnes qui sont en train de jouer leur partition, chacun de son côté. Donc une guerre de succession. Aujourd'hui, il y a une guerre de succession. Je pense, merci. La particularité de ce coup d'État, c'est qu'il s'est fait sans effusion de sang. Donc c'est ça en fait une particularité. Maintenant, plus la crise va s'enliser, plus on va aller vers un affrontement, plus on va aller vers un clash. Et ce que l'Union africaine a appelé effectivement à l'ordre constitutionnel, Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, a demandé la démission de M. Robert Mugabe. Quelle sera la réaction effectivement de la communauté internationale? Vous savez, Zimbabwe est suivi de très près depuis une certaine année.
par l'ensemble de la communauté internationale, par les acteurs internationaux. On ne sait pas quel sera le cas de figure. C'est un pays très proche de l'Afrique du Sud. Je pense que les Sud-Africains vont jouer leur partition dans ces négociations. Et depuis le départ, Jacob Zuma a envoyé deux émissaires, dont un ministre de la Défense, un ministre de la Sécurité, une personnalité très proche de la sécurité sud-africaine. J'espère que l'influence sud-africaine pourrait aider quand même à une sortie honorable de la crise et que Robert Mugabe puisse quand même, vous savez, il est aussi ramolli par le poids de l'âge, aussi fragilisé par son état de santé. Moi, je suis très inquiet par ce qui va se passer à Harare. Je pense j'en appelle à la communauté internationale une fois de plus à son implication directe pour qu'une issue heureuse de cette crise qui effectivement inquiète l'ensemble de la communauté internationale. La communauté internationale, je voudrais juste dire un mot sur ce point-là. S'agissant du Zimbabwe, moi je me méfierais, je prendrais un peu plus de pincettes s'agissant de la communauté internationale parce que Robert Mugabe est un empêcheur de tourner en rond pour un certain nombre de puissances et c'est un obstacle. Justement, c'est sur ça que je voudrais rebondir. Voilà. Quand vous avez préconisé la solution de laisser Robert Mugabe aller jusqu'au terme de son mandat, ce serait logique. Ce serait logique, mais quelle confiance les autres partenaires du système auraient dans un tel dispositif, en sachant bien que cela pourrait donner du temps à Robert Mugabe pour reconsolider ses positions et puis contester les accords qui pourraient être arrêtés. Il faut se souvenir qu'on n'est pas au premier accord qui ne serait pas tenu par Mugabe. Il y a eu par le passé des accords, notamment avec son opposant historique, qu'il n'a pas respecté. Donc je pense qu'il y a également ces soucis qui peuvent faire que cette solution peut ne pas... Je comprends bien, mais il y a une donnée dont il faut tenir compte, c'est que Robert Mugabe a dit « je ne démissionne pas ». Alors s'il ne démissionne pas, on fait quoi? On le dégage de force, on le tue, on fait quoi? Donc c'est toute la question. Voilà. Mais quel serait justement le meilleur scénario là pour le Zimbabwe? Moi, je pense que de mon point de vue, le meilleur scénario, c'est la forte pression effectivement de l'Union africaine, aussi des instances sous-régionales, notamment, vous avez des organisations sous-régionales qui pourront jouer leur partition, amener M. Robert Mugabe peut-être quand même à prendre le courage, à être courageux, à démissionner, et faire en sorte qu'une transition pacifique se fasse et qu'elle débouche à une élection libre et transparente, comme l'a dit Jean-François, parce qu'il n'est pas appelé à se présenter en 2018. Donc je pense qu'il est temps qu'il prépare sa sortie honorable, quoi. Alors, le président Robert Mugabe est considéré comme l'un des héros de la lutte anticoloniale en Afrique. À quel moment s'est opéré le tournant voilà, à quel moment on est passé de la figure de héros de l'indépendance finalement à celle de quelqu'un de très controversé? Moi, je dirais que tout pouvoir use. Hein. Je dirais qu'avec le temps, 37 ans au pouvoir, l'usure s'installe. On prend des habitudes. C'est comme si vous prenez un militaire qui a l'habitude d'être en treillis, en brousse et tout ça, et que vous le mettez en costume dans une salle climatisée. Si vous voulez le ramener sur le terrain, ce n'est pas évident. Donc, moi, je pense que le pouvoir use. Et Robert Mugabe s'est installé dans un confort avec sa famille. Ils se sont enrichis. Et on ne lâche pas facilement une telle manne. Et quand on est bien installé dans un tel confort, on a bien envie de pérenniser la dynastie. Et c'est ce qui arrive avec Grace Mugabe, qui ne veut pas se retrouver loin des projecteurs, qui ne veut pas se retrouver loin de tout le pouvoir qu'elle a aujourd'hui. Donc c'est ça, c'est tout ce qu'il faut voir, c'est le temps, c'est l'usure du temps. Et la difficulté avec la plupart de nos dirigeants, c'est ça, c'est qu'ils ne savent pas s'arrêter. Ils ne savent pas s'arrêter, même quand ils ont perdu tout le capital confiance de leur population. Pourquoi c'est toujours aussi difficile de laisser le pouvoir pour certains présidents africains? Ce qu'on est en train de dire vaut aussi pour l'ancien vice-président. Il a été le compagnon de Mugabe pendant de longue date. Absolument. De longue date jusqu'à maintenant. Il n'est pas si jeune que cela. Il a 75 ans. C'est clair. Il a 75 ans. Donc finalement, c'est quelqu'un qui était lui non plus ne veut pas lâcher le pouvoir. Oui. Et je voudrais ici dire que je ne suis pas l'avocat de Robert Mugabe, mais il faut quand même restituer à la vérité historique que jusqu'à maintenant, Robert Mugabe n'avait jamais pris position au sein du ZANU-PF pour son épouse. Son épouse mène sa propre stratégie, Grace Mugabe mène sa stratégie, évidemment assez agressive, mais Robert Mugabe n'a jamais dit « mon dauphin, c'est mon épouse ».
Zahra, je voudrais ajouter tout simplement à votre question, c'est que le tournant est venu au moment où Robert Mugabe s'est séparé des fermiers blancs. Et à partir de là, il y a une contestation dans le rang de la communauté internationale qui voyait en lui une certaine hostilité. Donc depuis là, les rapports avec Londres se sont dégradés avec Paris, avec un certain nombre de pays occidentaux, l'Union européenne. Donc il a été à partir de ce moment un peu diabolisé, c'est qu'il a un peu fragilisé au niveau international. Récemment, il devait même être nominé au niveau de l'UNESCO et que les gens ont contesté. Donc je pense que quand il a ouvert des brèches du côté de la communauté internationale, donc je pense que c'est pourquoi les gens se trouvaient des prêts, c'est qui se passe en même temps, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, moi je pense que le vice-président n'est pas en tout cas une alternative pour la démocratie dans le pays. D'abord, il est âgé. Il est du système. Il est du système. Il a partagé pratiquement toutes les décisions avec Robert Mugabe. Aujourd'hui, pour les jeunes qui sont nés après leur accession au pouvoir, certains aspirent maintenant à aller à la retraite. Donc pour eux, ça ne peut pas présenter une véritable alternative crédible. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. On va continuer d'en parler dans la seconde partie de cette émission, mais on va marquer une courte pause. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Merci.